Avez-vous déjà remarqué qu'il y a des choses étranges dans ce passage? Si ce n'est pas le cas, vous le remarquerez peut-être maintenant, car j'ai changé la couleur de certains mots. N'est-ce pas astucieux? Faisons l'homme à notre image. Vous avez des pluriels, puis, dans le verset suivant, on repasse au singulier. L'auteur est-il confus? A-t-il simplement échoué en grammaire? Je vous suggère qu'il y a une raison à cela. Nous voulons en parler. Il y a beaucoup de débats sur la nature de l'image. Il y a beaucoup de débats sur les pluriels. On n'entend presque jamais de commentaires sur ce changement de nombre, mais nous allons tous les examiner. La plupart des chrétiens apprennent que le « nous » dans le verset désigne la Trinité. Il y a un certain nombre de raisons, et je les détaille toutes dans mon livre Unseen Realm, pour lesquelles c'est une idée erronée. Je ne vous en donnerai qu'une seule. Dans toute formulation ou articulation standard de la doctrine de la Trinité, vous avez trois personnes coégales, coéternelles et co-omniscientes. Elles n'ont pas besoin d'information. Ainsi, quand Dieu dit « et faisons l'homme », l'autre personne de la Trinité s'arrêterait pour dire « je suis déjà au courant ». Et il ne peut pas dire « j'y ai pensé avant toi », car elles sont coéternelles. Alors, pourquoi avons-nous même cette conversation? Parce que nous ne traitons pas de la Trinité. Dieu s'adresse à son assemblée céleste, la famille qui existe déjà. Et il dit « j'ai une excellente idée. Créons des êtres qui nous ressemblent sur la terre. » C'est comme si, vous savez, nous avions cette famille géniale ici et je l'adore. Je vous aime les gars. Et j'aimerais recommencer. Mais cette fois, ils vont être un peu bizarres parce qu'ils auront des corps. C'est un peu étrange, vous savez, un peu restreint, quelques limitations par-ci par-là. Mais faisons cela. Maintenant, nous savons, et j'y reviendrai probablement un peu plus tard, que parce que le texte repasse au singulier, lorsque Dieu crée l'humanité, il est le seul créateur. Il n'y a pas d'autre créateur. Mais le pluriel est toujours là pour une raison, et nous en parlerons. Je veux cependant faire une petite parenthèse et parler de ce qu'est l'image, car c'est un sujet sur lequel Stovall et moi avons eu de nombreuses conversations. C'est vraiment important, et c'est quelque chose qui, si nous le saisissons, éclairera notre identité, et pas seulement notre identité individuelle, mais notre identité collective, d'une manière qui peut sembler évidente à l'oreille, mais qui dans notre culture est tout sauf évidente. L'image de Dieu possède ces caractéristiques dans l'Écriture, l'homme et la femme la possèdent également. Elle nous distingue de toutes les autres créatures terrestres, rien dans le texte n'indique que nous la recevons par étapes, de manière progressive ou partielle. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Il n'y a pas de croissance ou de développement vers l'image au sens humain ici dans la création, et elle se transmet de génération en génération. Lorsqu'Adam et Ève ont des enfants dans Genèse 5, il est dit que leurs enfants sont à l'image, vous savez, de leur père, à l'image d'Adam, à sa propre image. Dans Genèse 9, ce langage est appliqué à chaque être humain. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Il a fait l'humanité. Et cela se passe bien après Adam et Ève. Il y a déjà énormément de monde sur terre au moment où cette déclaration est faite. Ils sont tous des porteurs de l'image de Dieu. J'ai dit « imageant ». Que veux-tu dire par là, Mike? C'est un terme un peu maladroit. C'est en fait important. Je vais approfondir cela. Une petite parenthèse, une petite histoire. J'enseignais l'éthique chrétienne dans une faculté biblique et dans une université chrétienne qui se trouvait être une école catholique dans le Wisconsin. Et j'adorais le jour consacré à l'avortement. Cela vous donne un petit aperçu de ma personnalité. Vous direz, mais comment diable peux-tu aimer le jour de l'avortement? Parce que je savais que j'allais pouvoir tourmenter les étudiants ce jour-là comme je ne peux le faire aucun autre jour. Ce que je faisais, c'est que j'entrais et je disais « d'où c'est le jour de l'avortement aujourd'hui ?» Nous allons parler d'avortement et d'éthique chrétienne. Combien d'entre vous, et encore une fois, ce sont des écoles chrétiennes? Alors je disais « combien d'entre vous sont pro-vie ?» Et là, vous savez, toutes les mains se lèvent, ce qui est bien sûr prévisible. Et je demandais « pourquoi ?» Et ils me regardaient à nouveau comme si j'avais deux têtes. Eh bien, nous sommes chrétiens, et ils discutaient un peu. Et finalement, quelqu'un finissait par dire « Eh bien, parce que la vie est sacrée. » Et je demandais « Pourquoi ?» Et quelqu'un finissait par citer Genèse 1, 26 en disant « Eh bien, parce que l'humanité est faite à l'image de Dieu. » Et je demandais « Eh bien, qu'est-ce que cela signifie ?» Et là, j'obtenais la liste de courses. C'est ce que j'attends, la liste de courses. Si vous lisez beaucoup de vos théologiens, ce que je vais vous dire n'est pas une vision nouvelle.
Mike n'a jamais eu d'idée originale, mais il y a de bonnes raisons exégétiques à cela. Voici la liste de courses. Il disait des choses comme la conscience de soi, la sensibilité, la capacité de prier, la capacité de communier avec Dieu, les émotions, le fait d'avoir une âme ou un esprit. Les théologiens se rejoignent quelque part là-dedans. Et je répondais, « Eh bien, merci d'avoir formulé un argument biblique en faveur du libre choix pour moi. » Et là, il vous regardait vraiment en se demandant, « Quoi, que veux-tu dire ?» Il ressemblait à mon Carlin. Pourquoi ces choses échouent-elles? Parce qu'on ne peut pas dire qu'elles sont présentes de manière égale chez tous les êtres humains. Reprenez la liste. Est-ce que tout le monde possède le même niveau d'intelligence, d'aptitude émotionnelle? Est-ce que la conscience de chacun est la même? Qu'en est-il des personnes dans le coma? Perdent-elles l'image? Elles ne sont plus conscientes. On peut passer en revue chacun de ces points. Si nous élargissons cela au règne animal, il existe tout un domaine en psychologie appelé la cognition animale, qui est d'ailleurs fascinant à lire. C'est quelque chose qui m'intéresse, pas seulement parce que j'ai des carlins. Je ne sais pas où les carlins se situent dans ce classement, mais je me souviens avoir lu une étude un jour où des poules obtenaient de meilleurs résultats que des bambins lors d'un test d'intelligence. Nous avons une poule à la maison. Pourquoi avons-nous une poule? Je ne sais pas. Mais si vous laissez sortir la poule, elle sait qu'à la tombée de la nuit, elle doit aller se percher quelque part où elle est en sécurité. Elle rentre à la maison. Voulez-vous essayer cela avec votre bambin? C'était ça, le test. Donc l'intelligence animale, rien de tout cela ne fonctionne. Ces attributs ne sont pas possédés de manière égale par tous les humains. On ne peut pas dire qu'ils sont réellement présents chez tous les humains à différents stades du développement humain. Et certains ne sont même pas uniques à l'humanité. Tous ces éléments sont liés au fonctionnement du cerveau, sauf l'âme et l'esprit. Nous y reviendrons dans un instant. Mais vous voyez ce que je veux dire? Le petit zygote de 4 ou 6 cellules, la chose qui se fixe à la paroi de l'utérus, ça ne prie pas Dieu. Ça n'a pas une seule pensée. Ça n'a pas de cerveau. Ça ne communie pas avec le surnaturel, avec le Tout-Puissant. Et là, quelqu'un dans l'auditoire de mon cours d'éthique disait « Eh bien, il le fera plus tard. » Je répondais « Merci. Nous parlons maintenant de personnes potentielles. C'est un argument pro-choix. » Et là, j'entendais « Je vais le dire à mon pasteur. Après ce cours, je vais appeler ma mère. Je vais aller voir le doyen. » Et je me disais simplement « Ils savent quel jour on est. Ils vous attendent. Allez-y. C'est comme ça chaque semestre. » Ils finissent par comprendre. Et je leur disais « Écoutez, je vous fais subir cela parce que je ne veux pas que quelqu'un qui est hostile à votre foi vous le fasse, car il vous détruirait. Il ne lui faudrait que 5 minutes pour vous anéantir, et certains y prendraient du plaisir. Ces idées vous rendent vulnérables. Qu'en est-il de l'âme et de l'esprit? Le mot hébreu pour l'âme est néphesh. Devinez quoi? Les animaux en ont une dans Genèse 2, 7, ce n'est donc pas unique aux humains. Genèse 1, 21. Un autre verset. Les animaux ont cela. Toute créature vivante, néphécha, créature vivante. C'est obscurci dans vos traductions françaises. Vous ne savez pas que c'est le mot pour âme, mais salé. Ils ont aussi un ruach, le mot pour esprit. Ecclésiaste 3, 21. Cela se réfère simplement à la vie animée. Il y a la vie animée, puis il y a la vie végétale. Bon, et qu'en est-il du nishmatim, le souffle de vie? C'est joli. Genèse 7, 22 et 23 attribue cela également à tous les animaux terrestres. Encore une fois, cela prendrait 5 minutes pour démonter l'argument. Alors, qu'est-ce que c'est? Inévitablement, on me demandait « D'accord, monsieur le génie, qu'est-ce que c'est alors ?» Il se fâchait et je disais « Je suis content que vous posiez la question parce que c'est important. Dieu créa l'homme à son image. » C'est ainsi que la plupart des traductions rendent ce passage. Je vais suggérer que nous devons considérer l'image comme une fonction ou un rôle plutôt que comme une qualité ou un attribut à l'intérieur d'une personne, car ces qualités et attributs ne sont pas uniques. Les humains ne les possèdent pas de manière égale et, dans certains cas, ils peuvent sembler perdus, comme dans le cas du coma. L'image est une fonction. Laissez-moi illustrer cela en français. Si je dis « dans », croyez-le ou non, tout repose sur cette petite préposition en hébreu, la lettre bet, à l'image ou en l'image. Si je dis « mets la vaisselle dans l'évier », le mot « dans » indique quoi? Un lieu? C'est dans l'évier. Si je dis « j'ai écrit la lettre au crayon
en utilisant un crayon. Là, je ne parle pas de lieu, je n'utilise pas cette préposition pour indiquer un emplacement, je parle de l'instrument que j'ai utilisé pour écrire. L'outil a une sémantique totalement différente, un sens totalement différent. Si je dis « j'ai brisé le vase en morceaux », je ne parle plus d'instrument ni de lieu, je parle du résultat d'une action que j'ai faite. Essayez celle-ci. Si je dis « je travaille dans la médecine », je travaille dans le ministère, je travaille dans la comptabilité, je travaille dans l'éducation. Qu'est-ce que je veux dire? Cela signifie que je travaille en tant que médecin, infirmier, je travaille en tant que pasteur ou quelqu'un faisant partie du personnel, une fonction ministérielle quelconque. Je travaille en tant que comptable, je travaille en tant que directeur, enseignant, administrateur, peu importe. Cela décrit une fonction ou un rôle. C'est ce que Genèse 1, 26 essaye de dire. Je pourrais vous entraîner dans la grammaire hébraïque et parler du bête de prédication, du bête essentia et de tout ce jargon latin sophistiqué. C'est une catégorie connue pour le sens de la fonction. Comment cela se traduit-il concrètement? Essayez de le voir comme un verbe plutôt que comme un nom. Chaque être humain est un imageant de Dieu. L'intention originelle de Dieu était de créer des créatures comme lui pour être essentiellement lui, comme s'il était là. Ils sont ses mandataires. Ils sont ses représentants, ses agents pour agir. Chaque être humain est un imageant de Dieu. Une autre façon d'illustrer cela est d'aller vers l'un des 10 commandements. Celui-ci est bien connu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. On nous enseigne souvent que ce commandement concerne les jurons. Vous savez, le fait de prononcer verbalement le nom de Dieu de manière diffamatoire ou inutile, je veux que vous voyiez quelque chose qui est encore une fois obscurci par la traduction. Prendre est le verbe hébreu nassa, et je vais faire supportez-moi un instant, une recherche rapide pour vous montrer un point. C'est souvent le terme qui est traduit par porter, transporter, soutenir, lever. C'est un verbe qui signifie toutes ces choses. Lever, transporter, prendre, ramasser, porter. Tu ne porteras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Que signifie porter un nom? Cela signifie y être associé. Je porte le nom de chrétien. Je porte le nom d'employé de Logos. Je suis une extension de ce nom. Je suis responsable de sa réputation. Porter le nom signifie être un représentant de ce nom. Ensuite, le Nouveau Testament exprime cela très joliment quand Paul dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Porter l'image de Dieu et porter son nom sont deux concepts liés. Ce sont vraiment deux façons de dire la même chose. L'humanité était le représentant de Dieu, l'agent de Dieu sur terre. Être humain, c'est être l'image de Dieu. Peu importe que vous ne soyez que quelques cellules dans l'utérus d'une femme. Peu importe que vous soyez vieux et que vous ayez perdu la mémoire. Peu importe que vous soyez dans le coma. Si vous êtes humain, vous êtes l'imageant de Dieu. Point final. Peu importe la race, le niveau de revenu. Je veux dire, regardez toutes les façons dont notre culture divise les gens en groupes. Nous vivons à une époque où le meilleur mot pour décrire cela est le tribalisme. C'est comme si nous voulions tous être dans ces petites tribus qui se battent constamment entre elles. Vous savez, c'est tellement chaotique et contraire à la vision de Dieu pour l'humanité. Le fait est que Dieu vous dit réellement comment il regarde les gens. Dieu regarde chaque personne comme sa représentation. Ils sont lui, pour ainsi dire, sur terre. Bien sûr, cela est gâché par la chute. Nous entrons dans la rébellion, nous avons le problème du péché. Nous sommes tous en rébellion et nous avons besoin d'être ramenés dans la famille de Dieu où nous pouvons réellement fonctionner comme Dieu le souhaite. Là où nous pouvons réellement bien le représenter, comme il veut que les choses soient faites. Mais chaque personne que vous croisez est un candidat potentiel. Candidat n'est pas vraiment le bon mot. Mais chaque personne que vous croisez est un membre de la famille éloignée qui a été créé pour une raison spécifique, pour porter l'image de Dieu, pour participer avec Dieu, pour accomplir les tâches que Dieu souhaite, pour donner à la terre le type de vie que Dieu veut que les gens aient. Tout remonte à Genèse 1, à ce concept de porter l'image, de porter le nom, de représentation. Encore une fois, dans un monde déchu, les rachetés sont ceux qui peuvent le faire comme prévu, alors que nous sommes tous séparés de Dieu. Heureusement, nous avons un modèle. Ce n'est pas une coïncidence si le langage de l'image est utilisé pour Jésus.
Encore une fois, ce n'est pas une corrélation fortuite. Ce n'est pas que Paul a eu de la chance en utilisant le mot « image » quelquefois. Je parie qu'il pensait à Genèse 1. Je parie qu'il pensait à la représentation de Dieu. Les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il est l'image parfaite. Il est le représentant parfait. Celui qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus. Dieu a prédestiné tous ceux qui croient à être un jour semblables à l'image de son Fils. Cela signifie-t-il que nous ressemblerons tous physiquement à Jésus? Ce serait un peu triste si vous êtes une femme. Vous savez, c'est genre « j'aime mon apparence ». Encore une fois, regardez comment nous pensons à ces choses. Je serai à mon poids idéal. J'aurai plus de cheveux. Pouvons-nous arrêter de tout prendre au pied de la lettre si souvent? Il y a des enjeux bien plus grands. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et puis Jean ajoute cette petite pensée parenthétique « Et nous le sommes. » Et il continue en disant que « Vous savez, un jour nous serons comme lui. Nous serons conformes à son image. » Les croyants ont revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Quelle coïncidence! Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Porter l'image de Dieu, c'est devenir plus semblable à lui. C'est utiliser Jésus comme exemple. Vous suivez Jésus, vous imitez Jésus. Mes amis, c'est cela le discipulat, quelque chose qui est fondamentalement perdu dans l'Église moderne. C'est le discipulat. Vous suivez Jésus, vous le mimez, son comportement, ses attitudes, ce qu'il ferait. Et il nous donne de nombreux exemples. Et quand vous faites cela, vous êtes conformés à son image. Et il est l'image parfaite de Dieu. Vous remplissez votre rôle. C'est ce que vous étiez censé être. C'est ce que chaque personne était censée être. Tous dans la même famille à nouveau. Tous participant avec Dieu pour faire du monde ce que Dieu voulait qu'il soit dès le départ. C'est cela la tâche. Et nous avons déjà cité la seconde épître à Timothée, chapitre 2, verset 19. Alors, qu'en est-il des pluriels? Encore une fois, je ne pense pas que ce soit une énigme. Commençons par ce qui est clair. Dieu est le seul créateur de toutes choses dans les cieux et sur la terre, visible et invisible, du monde terrestre et du monde spirituel. Colossiens 1 nous dit que nous portons l'image de Dieu notre Créateur. C'est-à-dire que nous servons, nous nous associons à lui en tant qu'agents, représentants, mandataires dans notre sphère, qui est ce monde. Ils font la même chose dans leur monde. Ils ont le même Père, le même Créateur. La raison pour laquelle c'est au pluriel est qu'il les inclut dans la conversation. Ces enfants surnaturels, les membres de son armée, du conseil, quelle que soit la métaphore que vous préférez, ils portent l'image de Dieu, leur Créateur, dans le domaine spirituel. Nous devons être des images miroirs, pardonnez le jeu de mots. Il est délibéré ici. Nous sommes des images miroirs les uns des autres, comme au ciel, ainsi sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu a deux familles en Éden, car le ciel est descendu sur la terre. Vous réalisez que c'est cela l'Éden, c'est là que le ciel rejoint la terre. Dieu habite parmi les hommes, il crée une famille humaine pour coexister et être partenaire de la famille surnaturelle qui existe déjà là où Dieu se trouve avec sa famille. Son entourage est avec eux, il a une conversation avec eux. Ce n'est pas la seule fois où il dit « et faisons ceci ou cela ». Dieu a des conversations avec les membres de l'Assemblée céleste à d'autres endroits dans la Genèse, en Éden. Ils sont là, nous sommes là. Le plan originel de Dieu était d'avoir ces deux familles ensemble. Vous réalisez ce que cela signifie. Cela signifie que l'humanité a été créée pour être apte à la présence de Dieu. C'est le plan originel. Ils ne sont pas interdits d'entrer. Ils ont leur place là-bas. La chose la plus normale dans l'esprit de Dieu est que les humains soient avec lui, car ses autres enfants sont avec lui. Il ne les a pas créés pour être séparés. Il les a créés pour être un. C'est pourquoi, au bout du chemin de la sanctification, terme théologique pompeux pour désigner le moment où nous serons glorifiés après la mort ou après le retour du Seigneur, nous devenons comme lui, comme Jésus. Nous ne devenons pas simplement comme des anges. Et nous apprenons pourquoi dans Hébreux 2.
parce que la deuxième personne de la divinité est devenue un homme pour racheter l'homme. Nous sommes donc en réalité faits comme lui, un tout petit peu au-dessus des anges, mais nous sommes là ensemble sur la nouvelle terre. Vous réalisez que la Bible se termine dans l'Apocalypse de la même manière qu'elle a commencé dans la Genèse. C'est juste un nouvel Éden et maintenant il est mondial. Mais tous ceux qui s'y trouvent y ont leur place. C'est la pensée la plus normale dans l'esprit de Dieu. La chose la plus anormale pour Dieu est de penser que sa famille est séparée de lui. Ces membres de la famille surnaturelle se sont rebellés et ces membres de la famille humaine se sont rebellés. Ils tournent le dos aux choses que Dieu veut qu'ils aient parce qu'ils veulent l'autonomie, ils veulent le contrôle, ils veulent se gouverner eux-mêmes. Ils le veulent tellement qu'ils sont prêts à rejeter tout ce qu'ils ont pour penser qu'ils contrôlent leur propre vie, leur propre situation. Ils prennent leurs propres décisions autonomes. C'est cela qui est anormal dans l'esprit de Dieu. C'est ce qu'il ne veut pas. Encore une fois, les pluriels et la co-représentation sont l'idée clé. Parlons un peu de la rébellion et du mal. Chaque fois que j'aborde ce sujet, la question suivante surgit naturellement. Dieu ne savait-il pas que cela allait arriver? Bien sûr que Dieu savait que cela allait arriver. C'est un être omniscient. Bien sûr qu'il sait ce qui va se passer. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi nous a-t-il créés? Une question liée est: pourquoi le mal existe-t-il? Dieu ne peut-il pas simplement supprimer le mal? S'il ne supprime pas le mal, il ne peut pas être bon. Savez-vous pourquoi Dieu ne supprime pas le mal? Combien d'entre vous sont fans de X-Files? Cela va un peu trahir mon âge. Il y a ce magnifique épisode de X-Files où Mulder et Scully trouvent un génie, vous savez, enroulé dans un tapis. Mulder comprend que c'est un génie comme celui d'Aladin. Alors le génie dit: « Eh bien, félicitations, tu as droit à 3 vœux. » Son premier vœu est le vœu caricatural. « Je veux la paix dans le monde. » Alors Mulder sort de la pièce et tout le monde a disparu. Il court dans la rue. « Scully, Scully, sûrement Scully est là. » Non. Tu as d'autres vœux? C'est une bonne illustration. Oui, Dieu pourrait anéantir le mal comme ça, mais pour le faire, il doit anéantir tous les êtres qu'il a créés à sa ressemblance. Car lorsque nous avons été créés comme porteurs de l'image de Dieu, et lorsqu'ils ont été créés comme porteurs de l'image de Dieu, ils sont ses co-régents dans différents domaines, ils sont ses représentants. Eh bien, pour accomplir cette tâche consistant à être en quelque sorte comme Dieu, à être partenaire de Dieu, Dieu a partagé ses attributs avec nous. En théologie, on les appelle les attributs communicables. C'est votre terme théologique impressionnant du jour. Il y a des attributs que Dieu partage: la créativité, l'intelligence, la rationalité, les émotions et la liberté. Le libre arbitre, vous ne pouvez pas éliminer celui-là et garder les autres, car alors vous ne seriez pas vraiment comme Dieu, n'est-ce pas? Le libre arbitre est en fait essentiel au concept de porter l'image. Dieu le savait. Vous savez quoi? Je pense toujours que c'est une excellente idée parce que c'est ce que je veux. Je vois le but final. Je veux une famille humaine, une famille terrestre avec ma famille surnaturelle. Je les veux ensemble. Je veux les voir s'associer à moi dans leur domaine, tout comme j'apprécie que vous vous associez à moi dans le domaine surnaturel. Je veux une famille. C'est l'impulsion naturelle de Dieu que de vouloir une famille et des partenaires. Mais je sais que lorsque je les crée à mon image et que je partage mes attributs, je suis aussi conscient d'une autre chose. Ils ne sont pas moi, ils me ressemblent, mais ils ne sont pas moi. Cela signifie qu'ils n'ont pas ma nature parfaite. Cela signifie qu'à un moment donné, ils vont abuser des bons cadeaux que je leur ai donnés. Et Dieu a raison. La rébellion éclate dans le domaine surnaturel et elle éclate dans le domaine terrestre. Maintenant, qu'est-ce que cela vous dit sur Dieu? Vous direz, ce n'est pas très satisfaisant parce que regardez toute cette misère, regardez toute cette violence, regardez toutes les mauvaises choses sur la terre et regardez toute la souffrance. Puisque nous savons que ce n'était pas ce que Dieu voulait, Dieu le déteste aussi. Mais voici le point clé, dans l'esprit de Dieu. Et vous pouvez blâmer Dieu pour cette décision si vous voulez. Dans l'esprit de Dieu, les choses terribles qui résulteraient de sa décision initiale de nous créer étaient préférables au fait de ne pas nous avoir du tout. Au bout du compte, c'est Dieu qui prend cette décision. Vous pouvez rester là, en athée orgueilleux, et dire « Eh bien, je préférerais ne pas exister ». Oui, bon, alors pourquoi n'allez-vous pas simplement sauter d'un pont?
Montrez-nous votre engagement envers votre propre déclaration. Voici un camion qui passe, allez-y. Ils vous mentent. Ils essayent juste de gagner un débat. Nous voulons la vie. La vie est une chose merveilleuse. Et même avec la souffrance, je veux dire, certaines des personnes qui souffrent le plus vous diront que la vie est une chose merveilleuse parce qu'elles la connaissent d'un bout à l'autre et nous devons composer avec la souffrance. C'est pour cela que nous avons été créés pour être une famille, une communauté, pour soulager la souffrance des membres de la famille, pour soulager la souffrance des autres porteurs de l'image de Dieu. Si vous regardiez les gens de cette façon, vous pourriez enfin vous bouger et faire quelque chose. Soyons honnêtes, je compare souvent, et vous connaissez tous la différence ici, et je vais être critique envers l'Église en général. Encore une fois, ce n'est pas le cas dans toutes les églises où j'ai été, mais je l'ai vu, beaucoup d'églises ont tendance à traiter les gens, et même beaucoup de petits groupes de chrétiens ont tendance à traiter le collectif comme une entreprise, plutôt que comme une famille. Vous penseriez différemment si une personne à l'église venait vous voir et vous disait « Je ne peux pas payer mon loyer ce mois-ci. Je ne sais pas ce que je vais faire. » Si c'était votre frère, vous sauriez quoi faire. Si c'était votre sœur, vous n'auriez même pas besoin d'y réfléchir à deux fois. C'est une dynamique mentale totalement différente. C'est ainsi que Dieu nous regarde. C'est le genre d'attente que Dieu a si seulement nous pouvions nous le mettre dans la tête. Si nous pensions à nous-mêmes de la manière dont Dieu pense à nous, en tant qu'humains et surtout au sein de l'Église parce que nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes rachetés. Nous avons été ramenés dans la famille. Nous avons le Saint-Esprit pour nous aider. Nous avons d'autres personnes qui partagent les mêmes idées. Cela devrait être la chose la plus normale au monde. Et si cela arrivait réellement, et quand cela arrive, parce que cela arrive, si cela arrivait fréquemment, pensez-vous que les gens le remarqueraient? Bien sûr qu'ils le remarqueraient, parce que c'est anormal. Ce n'est pas la norme, cela vous donne un petit avant-goût de ce que la vie devrait être dans le monde de Dieu. Tout remonte à ce concept d'image. Et oui, il y a le mal et la souffrance. Mais encore une fois, Dieu était prêt à être affligé lui-même. Vous pensez être affligé par la souffrance à cause de ce que vous voyez dans le monde. Dieu voit tout, vous n'avez rien de plus que Dieu. Vous n'avez pas une plus grande conscience de la misère et de la souffrance du monde que Dieu. Il en est pleinement conscient. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu est le mal. Cela l'afflige. Savait-il que cela allait arriver? Oui, il le savait. Mais c'était préférable à ne jamais nous avoir créés. C'est simplement la nature de Dieu. Maintenant, Dieu essaie activement, en travaillant avec les gens et à travers eux, d'être à nouveau ses agents. Et ce sont les rachetés qui peuvent fonctionner de cette manière, comme tout était prévu. Dieu est activement engagé avec les gens pour ramener les porteurs d'images égarés dans la famille. Nous appelons cela l'évangélisation. Leur donner l'évangile, puis construire une communauté où la souffrance est soulagée. Elle ne sera jamais totalement supprimée, car cela appartient au siècle à venir. Mais dans ce siècle, nous devons essayer d'y remédier. Encore une fois, c'est ce que Dieu veut. Maintenant, la question qui accompagne cela est inévitablement celle de la prédestination. Laissez-moi vous montrer un verset parce que je pense que celui-ci est aussi très important. Oui, Dieu savait ce qui allait se passer. Alors, s'il le savait d'avance, c'est donc ce que Dieu veut. Il l'a prédestiné. Il veut la souffrance. Il est corrompu. Il est mauvais. Eh bien, je pense que vous faites des suppositions. Et j'adore ce passage. Ce n'est pas le seul de ce genre, mais je pense que c'est le plus clair. C'est l'histoire de David à Keïla, et vous direz « Bon sang, je sais qui est David », mais Keïla, je vais probablement oublier ce nom. Ce n'est pas grave, souvenez-vous juste de l'histoire. David fuit Saül, comme il le fait la plupart du temps, jusqu'à ce qu'il devienne roi. Lisons le passage. On vint dire à David, « Voici les Philistins, que j'aime caractériser comme les Klingons de l'Ancien Testament. Les Philistins attaquent Keïla et ils pillent les airs. C'est là qu'on stocke la nourriture. C'est mal, car les gens aiment manger. En tout cas, moi j'aime ça. » David consulta l'Éternel en disant « Irai-je et battrai-je ces Philistins ?» Et l'Éternel lui répondit « Va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Mais les gens de David lui dirent « Voici, nous sommes ici en Juda dans la crainte. Que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? Ils sont en sécurité en Juda, cachés. Ils sont loin de la bande de Saül. Ils forment un petit groupe. Saül a toute une armée. S'ils quittent la sécurité relative de l'endroit où ils se trouvent et qu'ils montent affronter les Philistins, ils seront exposés. En plus, ce sont les Philistins, ils sont vraiment méchants. » Alors David dit
Laissez-moi interroger Dieu à nouveau. » David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » Traduction, dis simplement à tes hommes de ne pas s'inquiéter. David alla donc avec ses gens à Keïla. Il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. David est le héros, il sauve la ville. Or, Abiathar, fils d'Achimélec, s'était réfugié vers David à Keïla. C'est un autre personnage de l'histoire de David. Il apprend que David est à Keïla. Alors il descend là-bas. Il était descendu ayant en main l'éphod. C'est probablement une partie du pectoral du souverain sacrificateur. Encore une fois, c'est après l'ère mosaïque. Mais c'est l'une des choses que Dieu leur avait dit d'utiliser pour poser des questions à Dieu, pour consulter l'Éternel. Le prêtre descend donc. On informa Saül que David était venu à Keïla. Donc, non seulement Achimélec l'apprend, mais Saül aussi apprend que David est à Keïla. Nous ne savons pas comment il l'a appris, mais il en a vent. Et Saül se dit, « C'est génial. » Saül dit, « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. » Pourquoi est-ce important? Parce que David est à l'intérieur de la ville. Elle a des portes et des barres. Savez-vous ce que Saül va faire? C'est la guerre de siège. Vous emmenez vos hommes là-bas et vous encerclez la ville. Et puis vous attendez. Vous coupez l'approvisionnement en nourriture. Vous coupez l'eau et vous attendez simplement en disant « Les gens de votre ville pourront manger et boire quand nous aurons David. Livrez-le nous et nous partons. » La vie reprendra son cours normal. Alors Saül se dit « Cet idiot est entré dans une ville fortifiée. » Saül convoqua tout le peuple à la guerre pour descendre à Keïla et pour assiéger David et ses gens. David apprit que Saül projetait du mal contre lui et il dit au sacrificateur Abiathar « Apporte l'éphod. J'ai des questions pour Dieu. » Alors David dit, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül a l'intention de venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il, comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne l'indiquer à ton serviteur. » Il pose deux questions. Saül va-t-il descendre ici? Et quand il le fera, les hommes de la ville me livreront-ils à lui? Et l'Éternel répondit, « Il descendra. » David dit encore, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront. » Maintenant, si vous étiez David, que feriez-vous? Vous feriez ce que David fait. Sortons d'ici. David part. Et si nous lisons la suite du chapitre, nous réalisons que Saül apprend cela aussi, et il fait demi-tour et rentre chez lui. Comprenez-vous le point? Dieu a connu d'avance des choses qui ne sont jamais arrivées. Saül n'arrive pas à la ville et les hommes ne livrent pas David, parce que David n'est plus là. La prescience n'entraîne pas nécessairement la prédestination. Alors ne blâmez pas Dieu de vouloir le mal. Vous pouvez blâmer Dieu de vous avoir donné la vie et de vous avoir fait à sa ressemblance, ce qui inclut l'attribut de la liberté. Mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même pour avoir abusé du bon cadeau de Dieu. Voilà le point. Donc si vous ramenez cela à la Genèse, que veut Dieu? Il veut une famille. Dieu connaît, encore une fois pardonnez le jeu de mots, les retombées de sa décision. Il sait que le mal va surgir parce que nous ne sommes pas lui. Nous lui ressemblons, mais nous ne sommes pas lui. Mais Dieu préfère nous avoir et laisser cette situation se développer, et en être affligé plus que nous ne le sommes, plutôt que de ne jamais nous avoir créés. Le problème, vous savez, le décalage pour nous, c'est que non seulement nous ne regardons pas les autres de cette façon, mais nous ne nous regardons même pas nous-mêmes ainsi. Stovall parle beaucoup, et je parle beaucoup aussi, de l'identité et de la mission. Tout revient à cela. Dieu veut des humains dans sa famille. Il veut que les humains partagent l'espace avec sa présence. C'est la condition la plus normale pour Dieu lorsqu'il pense aux humains, car c'est ce qu'il avait initialement prévu. C'est l'œuvre de Dieu. Et nous allons parler dans la prochaine session des rébellions et du grand récit biblique, et comment les rébellions, particulièrement la rébellion surnaturelle, changent simplement le paysage, et comment cela mène à la mission de Jésus et à notre mission en tant qu'image de Jésus. Mais dans tout cet ensemble de circonstances, ce que Dieu veut ne change jamais. Il n'y a jamais eu de plan B. Il n'y a que le plan A, car le grand récit de l'Écriture va être celui-ci. Maintenant que nous avons eu la rébellion, maintenant que nous avons eu la chute, et il y aura plus d'une chute,
plus d'une rébellion surnaturelle, plus d'une rébellion humaine. Maintenant que nous avons essentiellement le monde qui court à sa perte, ce chaos total, Dieu ne dit pas « j'ai dû passer une mauvaise journée ». Peut-être que je peux réparer cela avec un autre plan. Il n'y a pas d'autre plan. L'histoire de la Bible est donc celle de Dieu essayant de ramener l'humanité pour qu'elle recouvre son identité, de ramener les gens dans la famille, puis de s'associer à eux pour répéter le processus. C'est de cela qu'il s'agit, et nous sommes constamment contrecarrés par des ennemis surnaturels, et par les humains qui sont trompés par ces ennemis surnaturels, ainsi que par les effets que la rébellion surnaturelle a sur nous pour empêcher Dieu d'arriver à ses fins. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.